Imaginez, vous êtes en pleine aventure d'exploration au milieu de nulle part. Un membre de votre groupe tombe et se casse la jambe. Votre téléphone ne capte aucun réseau à proximité. Il n'y a donc aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur pour appeler des secours. C'est là que SpaceX intervient avec sa constellation de satellites Starlink. Cette ambition projet d'Elon Musk prévoit de lancer en orbite 12 000 satellites pour offrir un service de haut débit internet partout sur le globe terrestre. Ce service est surtout destiné aux zones les moins densément peuplées et qui n'intéresse donc pas les opérateurs téléphoniques qui n'installeront jamais d'antenne ou de réseau internet classique. Mais Starlink est également déployé pour une autre raison bien plus importante que nous allons découvrir ensemble à la fin de cette vidéo. Alors pour mettre en orbite ces satellites, SpaceX utilise son lanceur Falcon 9. C'est d'ailleurs la même fusée qui envoie des êtres humains dans l'espace depuis la mission Demo 2 que nous avons suivie ensemble et en direct sur ma chaîne YouTube. Sauf qu'au lieu d'avoir une capsule Dragon en haut de la fusée, on a une grappe de 60 satellites qui sont tous collés et repliés les uns aux autres jusqu'au moment du déploiement dans l'espace. Ils se séparent ensuite pour rejoindre leur orbite de travail. Ce faisant, ils forment un train de petits points lumineux que nous pouvons observer depuis la Terre. C'est d'ailleurs une des critiques majeures de ce projet, car cette super constellation de satellites peut provoquer une pollution lumineuse qui va perturber les observations du ciel depuis la Terre. Pour bien vous rendre compte de ce que représentent 12 000 satellites, sachez qu'à ce jour, l'humanité a lancé environ 9 000 satellites, dont 5 000 sont toujours en orbite et 2 000 sont opérationnels. Par contre, ce qu'il faut bien aussi appréhender, c'est que les satellites Starlink sont quand même très petits par rapport aux satellites qu'on a l'habitude de voir. Comme on a pu le voir récemment avec le lancement d'Ariane qui a lancé 3 satellites, SpaceX envoie 60 satellites à la fois car ils sont beaucoup plus petits et donc moins visibles qu'un gros satellite. D'ailleurs, SpaceX a réagi assez rapidement aux premières critiques puisque les nouveaux Starlink sont peints en noir pour éviter qu'ils reflètent la lumière du soleil et ils auront également un paravent qui bloquera la lumière du soleil au crépuscule, seule période où ils peuvent être visibles une fois qu'ils sont sur leur orbite de travail. D'ailleurs, voici à quoi ressemble un satellite Starlink, 1,1 par 0,7 par 0,7 mètres. Ils comprennent 2 panneaux solaires qui, une fois déployés, font 2 mètres sur 8, tout ça pour une masse de 227 kg. Le satellite a une forme aplatie et rectangulaire avec une plateforme équipée de propulseurs à effet Hall qui produisent leur poussée en expulsant du krypton. Ce gaz remplace le xénon habituellement utilisé simplement parce qu'il est moins cher, mais a également un rendement plus faible. Ces propulseurs sont utilisés pour amener le satellite sur son orbite opérationnelle, pour maintenir l'orientation du satellite pendant sa durée de vie et pour abaisser son orbite en fin de vie afin d'accélérer la rentrée atmosphérique et ne pas encombrer l'orbite basse. La plateforme comprend également 4 antennes qui sont chargées des liaisons internet. Alors certains d'entre vous pourraient se poser la question de la pertinence du projet Starlink, puisqu'il y a déjà plusieurs fournisseurs d'internet par satellite comme Viasat ou Hughes Network Systems. Le problème, c'est que ces fournisseurs utilisent des satellites géostationnaires. L'altitude du satellite est donc fixée obligatoirement à 36 000 km de la Terre, ce qui entraîne un délai inévitable dans la circulation des signaux qui doivent faire l'aller-retour entre la station au sol et le satellite, puis entre le satellite et l'utilisateur. Le temps de latence peut donc atteindre 600 millisecondes, ce qui est juste énorme quand on veut des conditions de réactivité sur un appel vidéo ou pour l'utilisation des jeux en ligne. Et c'est là qu'Elon Musk veut tirer son épingle du jeu en positionnant ses satellites Starlink en orbite basse, en dessous de 400 km pour les plus bas, afin justement d'améliorer cette latence. Alors le débit visé est d'1 gigabit par seconde, avec un temps de latence compris entre 25 et 35 millisecondes, à comparer aux 600 millisecondes des satellites géostationnaires actuels. Pour information, sur les meilleurs réseaux terrestres, aujourd'hui on a une latence de 10 millisecondes. Donc avec les satellites Starlink, on serait donc quand même sur une latence vraiment acceptable pour tous ces nouveaux usages qui demandent beaucoup de données en temps réel. Alors à ce jour, 600 satellites Starlink ont déjà été déployés en orbite, ce qui permet à quelques utilisateurs privilégiés de pouvoir commencer à tester le réseau internet de Starlink. Et parmi eux, bien sûr, certains petits malins ont effectué des tests sur des speed tests comme Ookla. Et donc Starlink offre à ce jour de manière concrète un débit descendant de téléchargement donc de 60,24 mégabits par seconde et un débit ascendant, donc un débit montant qui permet d'uploader ou de téléverser en français, de 17
17,60 mégabits par seconde. Et en ce qui concerne la latence, aujourd'hui on est entre 31 et 94 millisecondes. Alors sur l'ensemble des résultats recensés sur Reddit, les valeurs les plus basses observées sont de 11,84 mégasecondes en téléchargement et de 4,5 mégabits par seconde en upload. Alors de mon point de vue, ce sont vraiment des résultats très encourageants parce que ça correspond déjà à des débits qui sont bien supérieurs à pas mal de lignes internet en France. Je parle bien sûr de lignes ADSL. Pour ceux qui ont la fibre optique comme moi, on est quand même bien lotis. Alors comment fait-on pour se connecter à l'internet de Starlink? Eh bien, il faut utiliser un boîtier qui a été décrit comme un boîtier de la taille d'un carton de pizza. Et le terminal en lui-même ressemblerait à un ovni rond. Alors à ce jour, le boîtier est toujours secret, mais il existe une photo sur internet qui a fuité et qui serait le fameux boîtier Starlink. En début de vidéo, je vous parlais également d'une autre utilisation plus importante de Starlink, c'est le contournement des censures de communication effectuées dans certains pays. Je pense à la Chine, à la Corée du Nord, mais ce n'est pas une liste exhaustive. Il y a plein d'autres pays où internet est sous contrôle étatique et des sites comme YouTube ou Google y sont complètement interdits. Et l'avantage avec Starlink, c'est que l'accès à internet ne peut pas être contrôlé par des gouvernements nationaux. Parce que cet accès à internet par Starlink ne repose pas sur des infrastructures de communication qui sont sur le territoire national. Une simple prise électrique pour alimenter le boîtier Starlink permettrait donc de contourner la censure en place. Et la seule solution d'y mettre fin pour un pays, ce serait de détruire directement un satellite. Mais dans le cas de Starlink, ça devient un peu compliqué, puisque déjà, il risque d'y en avoir 12 000, et en plus, ces satellites sont facilement remplaçables. Alors, d'un point de vue financier, SpaceX a estimé que le développement et le déploiement de ces 12 000 satellites leur coûterait environ 10 milliards de dollars. Et Elon Musk estime qu'il y aura 40 millions d'abonnés à Starlink en 2025, ce qui permettrait de générer, selon lui, 30 milliards de dollars, ce qui revient à 750 dollars par abonné et par an. Alors la bonne nouvelle, c'est que cet argent servira à financer des expéditions vers Mars, qui reste l'objectif numéro 1 d'Elon Musk avec SpaceX. Le magazine Forbes, lui, estime qu'en 2025, il y aura moins de 15 millions d'abonnés sur Starlink, ce qui ferait en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 10 milliards de dollars. Ça permettrait quand même de rembourser sur 5 et 10 ans tout le développement et le déploiement des satellites Starlink, ce qui serait déjà un exploit exceptionnel. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses sur la future super constellation Starlink. Et n'oubliez pas, c'est extrêmement important pour l'algorithme YouTube et donc pour soutenir ma chaîne, de vous abonner, de laisser un pouce bleu et de cliquer sur la clochette de notification et surtout de laisser un commentaire en bas de cette vidéo en me disant ce que vous pensez du projet Starlink de SpaceX. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss! Abonne-toi, tu verras, on est bien sur cette chaîne.